La légende des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Bienvenue à Focus, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport. Et c'est parti. Avec une victoire dimanche en surtemps à Kansas City, les Patriots à Nouvelle-Angleterre ont confirmé de nouveau leur place au Super Bowl. Cette fois-ci, le Super Bowl 53, qui aura lieu le 3 février prochain en direct du fabuleux Mercedes-Benz Stadium Atlanta. Ça va être la 11e participation des Patriots, qui est un record de la NFL. Ça va être la 9e participation de Tom Brady au poste de quart, qui possède une fiche de 5-3 lors de la Classique. Et Bill Belichick, l'illustre entraîneur-chef, va participer à son 12e Super Bowl comme coach avec les Patriots et aussi comme adjoint auparavant. C'est plus de 20% de tous les Super Bowls de l'histoire. Alors, il faut rendre hommage à cette organisation-là. Elle est la plus dominante chez les pros en Amérique du Nord depuis 20 ans. Seuls les Spurs de San Antonio, avec 5 titres en 15 ans, entre 1999 et 2014, se rapprochent de ça, mais ça fait déjà 4 ans que les Spurs n'ont pas gagné. On a assisté pour la première fois dimanche à 2 finales de conférence dans la NFL qui ont nécessité de la prolongation. C'est extraordinaire la qualité des matchs Saints-Rams, Chiefs-Patriots. Et pourquoi les Patriots connaissent autant de succès? Parce qu'il y a une recette à ça. Moi, je pense toujours au trio Robert Kraft, Bill Belichick et Tom Brady. Évidemment, je ne suis pas le seul. Tout le monde sait très bien que ces trois-là sont un peu le sommet de la pyramide de succès de cette organisation-là. Les pierres angulaires d'une culture puis d'une philosophie d'excellence comme il n'en existe pas nulle part ailleurs. Ils sont les meilleurs à leur poste respectif. Ça fait des années qu'ils sont ensemble. Tout le monde a changé autour d'eux, des joueurs, des entraîneurs, le personnel de soutien, le personnel administratif. Mais Robert Kraft est le propriétaire avec son fils qui est là tout près de lui. Bill Belichick demeure le grand Manitou décideur de football. Et l'architecte sur le terrain, c'est Tom Brady. Peu importe les joueurs qu'on met à côté de Tom Brady, il arrive à mettre en place le casse-tête. Moi, je ne croyais pas vraiment à leur chance cette année. Pas parce qu'ils n'ont pas une bonne équipe, mais je trouvais que d'autres équipes avaient rattrapé les Patriots. Certainement une question simplement d'âge. Mais encore une fois, il faut rendre hommage à Brady qui a taillé en pièces la pitoyable défense des Chiefs. Honnêtement, c'est rare d'avoir vu une défense sur le terrain aussi incapable d'arrêter une formation. Puis c'est pas parce que j'enlève le crédit à Brady, au contraire. Mais les Chiefs étaient effectivement classés 31e comme défensive de la NFL. Puis c'est rare que je me concentre uniquement sur le côté sport de ça, là, le résultat, parce que j'aime surtout voir des moments historiques. Puis dimanche nous a offert 2 grands matchs. Et dans ce cas-ci, ça va être une autre participation des Patriots au Super Bowl. Les Patriots recrutent, ils développent, les Patriots sont stables, les Patriots jouent toujours le rôle de nous contre le monde entier. Les gens détestent les Pats parce qu'ils gagnent mieux et plus souvent que les autres. Et c'est quand même incroyable de constater encore une fois que s'il y avait une année qu'on les négligeait et qu'on pensait tous que soit les Chiefs, soit les Colts, peu importe les équipes dans la conférence américaine, il y avait beaucoup d'équipes capables de possiblement déloger les Patriots. Et ça s'est pas fait. Puis la ville de Boston, encore une fois, va participer à un match de championnat. Après la victoire des Red Sox le 28 octobre dernier lors des séries mondiales, là, c'est au tour des Patriots. On dirait que Boston est né pour des championnats. Ça fait des années que la culture de la ville ne passe et ne prêche que par des championnats. Alors, bravo à Robert Kraft et son organisation. Encore une fois, celle-ci, à mon avis, c'est peut-être la plus surprenante participation de l'équipe. Il fallait aller à Kansas City dans des conditions difficiles contre une équipe avec un des carrières les plus électrisants de la Ligue. Il fallait battre les Chiefs chez eux. Et les Patriots ont participé à 8 matchs de championnat de conférence consécutifs. Alors, c'est quand même extraordinaire de toujours pouvoir compter sur eux. Non seulement ils gagnent les divisions à chaque année, évidemment, dans la division des Bills ou des Dolphins, mais ils participent toujours au match de championnat de la conférence et c'est quand même exceptionnel. Mais cette année, je pense qu'ils ont pris tout le monde par surprise avec une électrisante performance dimanche à Kansas City. Bravo aux Pats et à l'organisation au complet. C'est un travail d'équipe. Ça prouve encore une fois, à mon avis, que le leadership dans une organisation avec des gens expérimentés, compétents, passionnés, réussit à faire la différence. Et c'est ça qu'on a vu à Nouvelle-Angleterre encore une fois cette année. On va voir dans 2 semaines contre les Rams qu'est-ce que ça va donner. Ça risque d'être un excellent match. Merci d'avoir été là. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues. Redirigez-les vers SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.